1, 2, 3, 4. La compagnie Kubi répète une dernière fois son nouvel opus, Boys Don't Cry, une pièce qui parle de tous ces garçons qui ont tant de mal à pleurer, de la dureté apparente avec laquelle ils doivent apprendre à vivre, de ces codes sociaux, culturels et genrés qui les contraignent. Un thème ultra sensible qu'Hervé Kubi avait déjà exploré il y a 10 ans dans son spectacle Les Suprêmes. Il le reprend aujourd'hui avec son frère de chœur Faisal Amlat. L'histoire est écrite pour 7 danseurs. Sur scène, elle est dansée, parlée, et ce jour-là, commentée par les chorégraphes pour marquer les mouvements et le texte. Il s'agit de guider et d'accompagner l'équipe afin qu'elle fasse corps et s'empare du propos. Tout ça, vous pouvez marquer, ça marchait bien hier. La façon que vous avez eu de faire naître les choses. L'espace aussi, Zakaria, c'était mieux. Le regard, Hosseini, voilà, tout ça, c'est cool. Vous pouvez marquer, c'est cool. Voilà, de bien faire corps avec Hosseini, Adil, de servant du plié, du dos, de l'intention. Voilà, de l'accompagner, de vraiment faire corps avec lui. Voilà. Bien attaquer le coup de pied, le foot, au début de votre phrase. Faut bien être sur l'attaque. Là. Et maintenant, là. Voilà. Vous y penserez. Trace bien de là, Mourad. Voilà. Et prends-moi bien l'élan pour me faire un double flip salto, même ici. Mais quel gros nul! Fais-le vraiment, s'il te plaît. Parce qu'hier, c'était pas bon. C'est pas possible, un crétin pareil, à croire qu'il est payé par l'équipe adverse! T'es fâché, là? Oui. Ah bon? Le nul! Mais quel gros nul! C'est pas possible, un crétin pareil! À croire qu'il est payé à l'équipe... Voilà, là je suis énervé. Le nul! Mais quel gros nul! C'est pas possible, un crétin pareil, à croire qu'il est payé par l'équipe adverse! Ça va? Il faut vraiment vous mettre dans le personnage, il faut vraiment décrire la scène, il faut vraiment que vous la ressentiez, cette scène-là, pour que vous puissiez mettre des nuances. C'est cool, techniquement ça va, hein, ça va. Articulez bien, et surtout, il faut le vivre. La suite. La première fois que j'ai pris le micro, c'était... j'ai tremblé, je ne savais pas comment aborder ça, je ne savais pas comment aborder le texte. C'était bien comme expérience, mais aussi c'était fort. Parler, on peut parler, il n'y a pas de problème, mais si on ajoute ça, qu'on parle de quelque chose que c'est très intime, il faut savoir le dire. Parce que même si c'était un texte que c'est écrit par Chantal Thomas, elle a eu un entretien avec nous où elle a senti les choses intimes qu'on avait vécues. Je déteste le foot. Les terrains de foot, c'est plein de sales types. Des nuls. On ne sait jamais si je joue dans les ballons, un, pour marquer un but, ou deux, pour exploser la cervelle. Le foot, réellement, c'est une excuse pour aborder plusieurs des autres sujets et que tous, on voulait faire la danse et pas faire ce que nos parents nous disaient de faire. Quoi qu'on fasse, on a envie de danser. C'était notre plus grand désir. À l'époque, en écrivant Les Suprêmes, le chorégraphe imagine ces danseurs en oiseaux de nuit. Son regard est plus sombre sur la liberté qu'ont les garçons de choisir leur vie. Il laissera donc faire le temps pour mûrir encore le fruit de sa réflexion. On a dansé Les Suprêmes. Il avait cette espèce de que peut-être il peut continuer, peut-être il y a plus de choses à dire, comme avec un point de suspension qui pourrait avoir une continuité. Et là, je sens Boys Don't Cry. Je crois qu'il a fini cette point de suspension. Pour moi, c'est notre spectacle. Ce n'est pas le même spectacle. Parce que physiquement, ça a changé le langage, ça a changé le style, ça a changé les scénographies. Pendant Les Suprêmes, Hervé, il avait une certaine partie à dire avec la complicité de Guillaume à l'époque et de nous, les danseurs de l'époque aussi. Et là, je pense que c'est un travail à quatre mains parce que Faisal, il avait envie de dire des choses aussi. Donc, avec la complicité d'Hervé, ils ont fini la pièce. Du noir au blanc, de l'ombre à la lumière, de la nuit qui enferme au jour qui libère, la scénographie parle d'elle-même.
Avec son alter ego, Hervé Kouby signe aujourd'hui une partition parfaitement équilibrée, juste, toujours sensible et intime. Il nous donne à voir des hommes qui dansent, heureux, fragiles et forts de leurs choix assumés.